Et bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Anne, bienvenue ici. Tu m'entends là? Là, Oui, on t'entend bien. Bon, ça va, c'est bon. Il y Génial. a Antoine qui a tout C'est... préparé, c'est bon. Ouais, c'est ça. J'ai lancé la salle, du coup, j'ai mis la petite Attends, moi je musique. t'entends pas bien, par contre, attends, je mets un peu plus fort. C'est voilà, bon. on Vas-y. est plus fort. Ouais, vous m'entendez bien, sinon, tout le Parfait, monde? Ouais, Oui, ok, oui, oui. nickel. parfait. Génial, trop bien. Et justement, j'ai démarré la salle, je me suis dit, ok, ça va préparer, j'ai mis une petite musique et nickel. Anne est arrivée pile au moment, je crois que tu es arrivé 20 secondes avant la fin de la musique. Bah tu vois, tout est bien Génial. synchronisé, hein. C'est ça, ouais, C'est on est au bon parfait. endroit, Donc, au bon on moment. est sur l'antenne là ou c'est un essai avant? On Non, n'est pas non, on est passé sur avant, c'est bon? l'antenne. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. On n'a pas on besoin est sur d'essai, nous. l'antenne ici. Le 28. Ok. C'est Bon. Tu ça. gardes Fanny Nelson, hein, parce que... Oui, oui, oui. Magnifique. Bon, ben déjà, bonsoir à tous. Là, je vois que vous nous avez rejoints petit à petit, que vous êtes là avec nous. Voilà, il y a nos petits habitués du festival 12 jours. Et puis, il y en a quelques-uns qui nous rejoignent au fur et à mesure. Il y a la team replay, il y a la team présence. Très Oui. heureux. Bonjour à tous et à toutes là. Ouais, c'est génial. Ouais. Voilà. Et bien, ce soir, on a la joie du coup d'avoir Anne avec nous pour ce beau mois de décembre. Un Et oui, beau c'est ça. cadeau. Ouais, C'est le c'est final, intéressant. C'est le final, c'est ça. hein. C'est intéressant, tu nous disais, quand on échangeait des mails avant de se préparer, tu nous disais, ah ouais, décembre, c'est bien, c'est le mois aussi où on est au bilan. Voilà, et c'est assez rigolo parce que le bilan était il y a quelques jours et à la fois, on est Ouais. déjà dans, tu vois, cette préparation du bilan d'après. Le bilan d'après, c'est ça. Comment est-ce qu'on a changé ou qu'est-ce qu'on a fait pour que l'année soit meilleure que l'année Mm. précédente, par exemple. Tu Ouais, vois. c'est ça. Et donc, je trouve que c'est intéressant, effectivement, ces 12 jours qui font ces Mm. 12 mois. Ouais, complètement. Ouais. Et donc du coup, voilà, l'idée de ces lives, tu as peut-être vu un petit peu les replays que j'ai fait avec les autres. Oui, Du coup, l'idée à chaque fois pour moi, c'est un peu de rentrer entre guillemets au départ dans un peu l'histoire, on va dire, de chaque individu, de d'accord. qu'est-ce qui a fait entre guillemets le fait qu'on en est, enfin déjà où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre guillemets. Et qu'est-ce qui a pour nous été des points clés à nous amener là où on en est aujourd'hui? Et puis ensuite, tout simplement, partager un petit peu le message du moment qui, avec toi, on a appelé espoir et amour. Et oui, j'ai vu, c'est beau. Ouais, C'est bien. c'est ça. Donc, ce que tu voudrais, c'est que je raconte quoi? Comment j'en suis arrivée là? Ou... Ouais, déjà, on va dire que aujourd'hui, pour résumer, alors moi, je vais le faire un peu avec mes mots, Voilà. peut-être toi, tu pourras un peu étoffer. Oui, oui, oui. Moi, comment je connais Anne, ben, c'est à partir de ton histoire, on va dire, qui t'a rendu un petit peu connu, entre guillemets, avec les voyages astro, avec cette capacité de voyager, puis de rendre compte aussi, tout simplement, de ces voyages ben, de manière voilà, humaine, etc. Puis moi, j'ai connu Anne aussi différemment, puisque on s'est rencontrés quelques fois, on s'est croisés aussi lors de ces 12 jours où on était en train d'aspirer la bougie de la lumière avec André. Et puis voilà, moi je sens que tu as vraiment ce désintéressement dans le cœur aussi, je trouve, de partager l'amour qui te traverse et tout ça. Et là, qui dit coucou. Voilà, Bon. comme d'habitude, à la team. Et, euh, et voilà, donc moi, c'était important aussi pour moi de suivre mon cœur par rapport à ça, dès que j'ai eu l'air de te contacter, puisque je trouve que c'est toujours intéressant et inspirant pour moi de voir la diversité des formes que peuvent prendre l'amour à travers un être incarné sur Terre. Mm. Et pour moi, voilà, tu as une forme qui est aussi unique, qui est la tienne. Et donc, si tu veux, voilà, un peu étoffer ce que j'ai dit, un peu là où tu en es aujourd'hui, c'est que tu as écrit beaucoup de livres aussi. Tu fais des vidéos, tu partages tout ça au quotidien aussi avec des formations. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. C'est vrai que j'essaie de faire avec Antoine, là, actuellement, en tout cas, le maximum pour pouvoir partager parce que on est dans un passage qui est extrêmement délicat et donc qui fait que quelquefois, eh ben, on a euh, des baisses de tonus et que l'important, c'est justement de ne pas lâcher la barre
parce qu'on est en train de faire une traversée qui est comme un accouchement. Alors, il faut arriver au bout du tunnel, et au bout du tunnel, il y a plein de lumière. Mais bon, voilà, comment on fait pour arriver jusqu'au bout? Ce qu'il y a, c'est que moi, bon, tout au départ, je ne sais pas, tu veux que je recommence l'histoire de départ ou pas? Ouais, C'est ça. ouais, ça peut être intéressant. Il y a toujours des Parce que gens je qui crois qu'il y a vont. beaucoup de gens qui la connaissent, hein, mais bon, c'est... déjà, à un moment donné, quand j'étais étudiante, j'ai fait la première sortie hors du corps, quoi. Mhm. Et on ne savait pas, à l'époque, j'ai été connue avec Daniel Meroy, donc, qui était mon conjoint de l'époque. D'abord, on était étudiants tous les deux. On a vécu les mêmes expériences, mais pas au même moment. Moi, je les ai vécues quelques mois plus tard. Et on a pu en parler, mais on était les seuls à en parler, à s'en parler. Parce qu'on n'osait absolument pas en parler à l'extérieur. On s'est dit, on va nous prendre pour des fous. C'est même pas la peine d'espérer pouvoir parler de ça. Et à un moment donné, quand on a trouvé on voulait savoir comment ça s'appelait ce qu'on avait vécu. On s'est dit, il y a bien un nom quelque part de l'expérience. En fac, on était en fac de lettres, on a réussi à trouver un mot qui parlait voyage astral, mais c'est tout. Et c'était toujours, en fait, je veux dire, c'était dans des clubs, groupes initiatiques que je pense qu'on devait expliquer ce genre de choses. Mais en tout cas, extérieurement, pas. Et puis, donc, on n'en parlait qu'à des amis très proches, on faisait nos expériences, on racontait ce qu'on voyait. C'est là où, évidemment, on a vu, et vous allez situer l'époque parce que c'est là où on a vu Les Dents de la Mer, aux États-Unis, avant qu'ils n'arrivent en France. Donc, c'était interpellant pour nous parce qu'on s'apercevait que ben voilà, il n'y avait pas qu'un corps physique. Et c'est ça qui est important maintenant, parce que je veux dire, on base tout sur la peur de la mort, la peur de perdre ce qu'on a, la peur de ce qui va arriver, alors qu'en fait, on est des immortels. Mais on l'oublie. Et si on en était convaincu, ben, il n'y aurait plus ce problème justement d'être manipulé parce qu'on nous fait peur, parce qu'on nous fait croire que, parce qu'on nous raconte n'importe quoi, quoi. Et je trouve que ça, c'est important. Et quand on a fait, on était étudiants encore, donc, quand on a fait les premières conférences par rapport au premier bouquin qu'on a sorti, qui s'appelait Récit d'un voyageur de l'astral, quand on a commencé des conférences, c'était en Belgique, on était étudiants à Lille, et les personnes sont venues vers nous en nous disant, mais vous mettez des mots sur des choses qu'on a vécues, mais dont on n'a jamais osé parler. Donc déjà, ça nous a encouragés. Après, il y a d'autres choses qui nous ont moins encouragés, notamment avec les journalistes, comme d'habitude, mais Ouais. bon, c'était plus compliqué. Mais ceci dit, je veux dire, ça a été quand même... il y a des moments où, effectivement, on aurait pu lâcher, parce que, je veux dire, quand on est arrivé sur un autre plan de conscience, c'est-à-dire les mondes d'après-vie, les mondes subtils, parce qu'au départ, on ne voyageait que au niveau de la Terre. Mm. Les premières années, on expérimentait les voyages astraux au niveau de la planète Terre. C'est-à-dire qu'on pouvait aller voir des amis à qui on disait, bon, on va aller vous voir à telle heure. On essayait de se donner des preuves, quoi, en fait, qu'on ne rêvait pas. De toute façon, c'était vraiment le contraire du rêve, c'est-à-dire c'était pas flou, c'était extrêmement précis, et nos sens étaient décuplés. Et ça, c'était extraordinaire. Et le pire, c'était quand on rentrait dans le corps physique. Enfin, quand moi, je rentrais dans le corps physique, je me disais, mais c'est trop petit, c'est trop étroit. Il y a la sensation du temps, il y a la limite du temps et de l'espace, alors que Mm. hors du corps, on l'a plus. Donc, on n'a pas forcément envie de rentrer dans le corps physique. Jusqu'au jour où il y a des êtres enfin, d'autres mondes qui m'ont dit, mais écoute, si tu veux pas être là, et ça, je le dis pour tous ceux qui n'ont pas envie d'être là, même en ce moment, si tu veux pas être là, tu seras jamais nulle part. C'est-à-dire, tu pourras jamais aller très haut et tu pourras jamais être sur Terre non plus, ni faire ce que tu veux. Donc, tu vas flotter entre deux mondes et tu ne pourras pas accomplir l'objectif que tu t'es donné avant de revenir t'incarner. Mm. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, mais aime la Terre, aime ton corps, aime ce qui se passe et tu vas voir, ça va changer. Je l'ai fait et à ce moment-là, je me suis aperçue qu'au moment où on lâche, au moment où on réintègre le corps physique, où je réintégrais mon corps physique en tout cas, en me disant ben non, c'est pas une poubelle, etc. Euh, du coup, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus facile.
J'avais plus cette espèce de nostalgie, j'avais plus cette espèce d'envie de pas être là, de pas rentrer, de trouver que c'était compliqué. Enfin bon, ça, c'est les difficultés du départ, quoi. Mais et à ce moment-là, donc, ça a été beaucoup plus agréable et c'est là où j'ai pu passer sur d'autres plans d'existence et où l'être qui nous guide toujours et qui m'a guidée à ce moment-là, nous a demandé si on était d'accord pour raconter ce qu'on vivait sur ces plans-là. Simplement raconter, il n'était pas question de prouver quoi que ce soit, simplement de raconter. Mais en racontant, ce qui était génial, c'est qu'on s'apercevait qu'en fait, ça réveillait chez les personnes comme une mémoire ou en tout cas quelque chose de déjà vu ou de déjà vécu. Donc, elle disait, mais oui, on sait que c'est vrai, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est vrai. Mm. Et je trouvais ça génial parce que ces personnages me disaient, bah, il y a quelque chose qui s'est réveillé en elles parce que bon, on a tous fait des voyages hors du corps, même si on s'en souvient pas. On a tous vécu des incarnations, des réincarnations, des désincarnations, des morts, enfin des naissances. Donc tout le monde le connaît tout ça. Mais Mm. on a relégué ça loin, on l'a oublié, on l'a laissé dormir. Et c'est comme si on avait effacé quelque chose de la mémoire pour que ben, on soit peut-être plus docile en tout cas. Mais ça réveille. Et en fait, c'était l'objectif, et c'est toujours l'objectif, c'est de réveiller dans la population, en tout cas humaine, les mémoires enfouies de tout ce qui a été vécu, parce que tout le monde l'a fait. Et tout le monde fait un voyage astral chaque nuit, même s'il sort juste un peu de son corps physique. Le corps astral a besoin de se ressourcer. Donc le corps astral va sortir du corps physique. Alors il va voyager ou pas voyager, il fera un voyage ou pas de voyage, mais en tout cas, il va sortir du corps physique. Donc ça, tout le monde le fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en souviennent. Maintenant, il y en a un peu plus, puis il y a de plus en plus de personnes qui ont vécu des morts cliniques, des NDE, Ouais. qui racontent. Donc c'est intéressant parce que ça réveille là aussi, on se dit, tiens, ben oui, ça s'est passé comme ça. Enfin, voilà. Mm. Donc ça, voilà, ça, c'était le démarrage. C'est le Et démarrage. après, J'ai une question par rapport à ce oui, démarrage. C'est ouais. intéressant l'idée de tu voyages, du coup tu peux aller plus loin. Et est-ce que tu peux voyager plus loin parce que d'une certaine manière tu as aimé ton corps, tu as amené de l'amour, tu vois, dans ton corps, dans ton incarnation terrestre aussi, que tu as pu aller plus loin, ou c'est juste une évolution de la Terre? Non, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que selon l'état de mes pensées, je pouvais aller dans d'autres plans de Mm. conscience. Alors qu'au début, en fait, j'expérimentais les terrains, j'expérimentais à quoi ça servait ce deuxième corps, qu'est-ce qu'il y avait. Je me disais, mais en fait, donc il n'y a pas de mort. Mais je m'en suis rendu compte parce que je voyais mon corps allongé, et puis alors que je voyais beaucoup mieux, mes yeux étaient dans le corps physique, j'entendais beaucoup mieux, Louis est dans le corps physique, je sentais de l'amour, je voyais que tout vibrait d'une façon différente. Donc j'avais des perceptions qui étaient beaucoup plus fines et enfin qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus intenses. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus vivant. Donc ça veut dire aussi que les choses ne se passent pas dans le corps physique. Et c'est pour ça aussi que je dis ça, c'est une note d'espoir, parce que quand les personnes s'aperçoivent qu'elles ne sont pas qu'un corps physique et qu'au-delà, il y a encore mieux et qu'elles sont encore plus puissantes, encore plus belles, c'est pas pour leur donner envie de se suicider parce que là, ça va pas marcher, mais c'est pour leur dire que bon, ok, on a plus, quand on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de la vie. Et quand on n'a plus peur de la vie, on est capable de dire non, on est capable de dire oui, mais de dire non aux absurdités, on est capable de tenir la route et de ne pas s'effondrer au premier obstacle. Et c'est pour ça que c'est important. Mm. Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que tout vibrait d'une vie intense. Par exemple, une table, je veux dire, le moindre objet que nous, on considère comme quelque chose de matériel, qui n'a pas d'importance, avait une vibration particulière. Elle pétillait, disons, de vie. Il y avait des particules de prana autour qui faisaient qu'il y avait de la vie. Et j'ai compris pourquoi sur d'autres planètes, par exemple, on considère que la vie est sacrée, même pour un objet.
C'est pas qu'on va pas le mettre de côté, mais je veux dire, c'est que c'est on n'est pas dédaigneux, on jette pas, enfin, on n'est pas, on a un respect pour ce qui est. Et ne serait-ce que pour la personne qui a fabriqué aussi, hein, ce qui se passe, quoi. Donc, et ça aussi, c'est important parce que ça permet de voir la vie autrement, de voir les autres peuples, de voir les autres règnes aussi autrement, que ce soit le règne végétal, animal, humain, minéral. On a un autre regard sur ces règnes-là. Et quand on a un autre regard sur ces règnes-là, à ce moment-là, ils sont prêts à collaborer avec nous. Et en ce moment, c'est ce qu'il faut. Je veux dire, c'est pour ça que cette année, ça serait bien qu'on se dise, ben oui, on va pas essayer de s'isoler, on va pas avoir peur de ce qui se passe, parce qu'il peut encore s'en passer des tonnes encore d'histoires, mais on va collaborer les uns avec les autres. Et quand on collabore, à ce moment-là, il y a une unité qui se fait et il y a des liens qui se créent. Et en même temps, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça. C'est quand j'ai rencontré, quand j'ai fait des expériences avec le peuple animal, bon, là, dernièrement, par exemple, aux îles Féroé, il y a des abattages de dauphins qui sont épouvantables parce que c'est la coutume. C'est pas parce qu'ils ont faim, c'est pas parce que, pour une raison X. Non, c'est la coutume. Ce qui veut dire qu'on copie toujours des choses stupides parce qu'on se dit, ah ben oui, on continue pareil que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ben, il faut arrêter ça aussi, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut se dire, bon, ok, il y a un peuple, il y a un règne qui est là, qui a autant de valeur que le nôtre, et bon, ben, on va pas continuer pareil, quoi. Il est temps de se réveiller, quoi, en fait. Ouais, Alors, c'est il y en a vachement qui intéressant. déjà. Eh oui, Oui, vas-y. c'est clair. Non, je dis c'est vachement intéressant parce que pour nous, par exemple, quand tu parlais des objets, tu vois qu'il y a des objets, Ouais, des fois, nous, on le jette, ça se casse, etc. Tu vois, ça nous paraît, voilà, bon, c'est un objet, ça se casse. Pour eux, je pense, dans certains plans, ça peut me ouais. faire comme moi, je pense, là, avec les dauphins et tout ça, tu vois. Oui, C'est intéressant de voir l'évolution, comment c'est on a ça. aussi du chemin encore vraiment à faire, ouais. Voilà, c'est pas que ça va pas disparaître, c'est que on l'honore pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a fait, pour celui qui l'a construit ou pour, enfin, je veux dire, il y a toute une histoire derrière. Ouais. Donc c'est important. Ou pour celui qui l'a utilisé ou pour ce qu'il est dans sa fonction, tout simplement. Et à ce moment-là, on n'a même pas je me souviens que les premières expériences, j'avais même pas envie de marcher sur l'herbe parce que je la voyais vivante comme tout et je me disais: «Mais oui, mais j'ai pas envie de marcher dessus». C'est Mm. c'est ça quoi, en fait, c'est Ah, c'est vraiment intéressant, ouais, ce point de vue-là. Et du coup, tu vois, je sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça. Moi, par exemple, quand j'observe cette conscience-là, j'ai le sentiment que moi, comment je peux faire évoluer les choses à mon échelle, entre guillemets, euh, ça serait moi essayer d'évoluer dans cette dynamique de, bon, par exemple, avec les animaux, j'ai l'impression que ça va, mais je peux aller plus loin avec le règne minéral ou avec le règne végétal, ou tu vois, justement, avec ces objets. Est-ce que pour toi, il y a vraiment une nécessité, par exemple, d'œuvrer, par exemple, pour essayer d'empêcher, par exemple, tu vois, c'est ce qui se passe ouais. avec les dauphins, ou c'est plus à reprendre son pouvoir chacun dans sa vie avec cette évolution de conscience? Moi, je dirais qu'il y a les 2 en même temps parce qu'on reprend son pouvoir et en fait, on va, l'exemple qu'on peut donner ou ce qu'on est tout simplement, c'est ça qui va servir d'exemple. C'est pas parce Mhm. qu'on va convaincre quelqu'un, c'est pas parce qu'on va l'empêcher de faire quelque chose qu'il va être convaincu. Par contre, je veux dire, il y a des attitudes ou des façons d'être au monde qui font qu'à un moment donné, ben, les personnes, selon leur évolution, selon l'endroit où elles en sont, selon l'éveil qu'elles vont faire, ça va leur parler ou ça va les toucher. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont arrêté de chasser, par exemple, parce qu'ils ont vu le regard d'un animal qui les a touchés et ça a été fini après. C'est pour ça que je dis, on a beau faire, on peut lutter contre quelque chose, mais il vaut mieux agir pour quelque chose. Bon, ouais. Parce que plus on va lutter, par exemple, on va lutter contre des gens qui torturent et tout ça, ce qui évidemment est inadmissible, mais plus on va lutter contre eux, plus on leur donne de la force, plus on leur donne de l'énergie. Et c'est pas ce qu'on veut. Et donc, je donne souvent comme exemple l'histoire de la guerre. Par exemple, si on est contre la guerre, on dit on va faire une manifestation contre la guerre, mais on lui donne du pouvoir. Par contre, si on fait une manifestation pour la paix, alors que apparemment c'est la même chose,
Mais en fait, énergétiquement, c'est complètement différent. Et actuellement, il faut vraiment penser en termes d'énergie parce que l'état vibratoire de la Terre change, l'état vibratoire de nos corps physiques et subtils change, se modifie pour justement atteindre des degrés qui sont différents. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important de se dire bah, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut voir sur Terre, enfin sur cette terre ou sur une autre terre, peu importe, mais qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on veut voir, et c'est ça qu'il faut vraiment, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Mhm. Et après, se préoccuper de ce qui se passe autour, ben, évidemment, il faut être au courant. Ben, après, on ne va pas se battre contre, parce que sinon, on va y perdre notre lumière, quoi, en définitive. Ça ne veut pas dire qu'il faille laisser tout faire. Ouais. Et c'est ça, c'est délicat parce que c'est à la fois pouvoir justement reconnaître que l'autre est là où il en est, savoir qu'on ne va pas pouvoir le transformer et que ce n'est pas nous qui allons le transformer en tout cas, et en même temps accepter, disons, la personne comme elle est, mais en même temps ne pas forcément accepter les actes qui sont faits. C'est différent. Ouais. Je veux dire, on peut être contre des actions sans être pourtant contre une personne. C'est parce que c'est autre chose, quoi. La personne en est là où elle peut en être, quoi. Complètement. C'est super. C'est bien qu'on pose ça là, je pense aussi. Ça aidera certainement d'autres encore. Dans ce que tu parlais aussi d'être pour, tu vois, etc. Je trouve que juste un témoignage personnel. Là, je viens de créer du coup le festival 24 heures ensemble. Tu sais, on a passé Mm. 24 heures ensemble les 8 et 9 janvier avec tout un tas de programmation artistique. Et entre guillemets, c'est humblement ce que j'ai essayé de faire moi dans le domaine artistique qui est un peu celui qui est de mon cœur, quoi. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je me suis heurté à quelque chose où c'était que il y avait une habitude qui était que souvent les chansons les plus chantées, les plus connues, les plus tout ça, elles ont des paroles qui sont pas, tu vois, vraiment Ils vont pas. inspirantes, tu vois. Souvent qui sont, tu vois, Hein, qui sont pas, qui étaient pas dans la lignée de moi ce que je voulais ouais. transmettre, tu vois, dans la couleur de l'amour, de se rassembler, etc. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a eu un moment donné où j'ai traversé un truc de, mais attends, mais est-ce que ça va être vraiment possible de faire vivre, tu vois, à quelque chose où on vit quelque chose où c'est intense et c'est intense dans l'amour. Et j'avais jamais encore vécu ça, j'avais encore jamais vu ça. J'ai dit, est-ce que c'est possible de le vivre, tu vois, en ce moment ici sur la Terre? Et j'ai décidé d'en faire l'expérience, tu vois, de me dire, OK, je vais Mm. rester concentré pour. Et tous les artistes, tous les gens, les jeunes talents, etc., qui sont venus là, je leur ai vraiment donné cette direction. Quitte à ce que ben, il se passe moins de choses, quitte à ce qu'il y ait des fois du rien, plutôt que d'essayer de le combler avec quelque chose qui serait plus facile et tu vois, qui marcherait parce qu'on sait que ça marche quand tu fais ça. Mm. Eh ben, ça a marché. C'était, voilà. Eh ben oui. Donc, je suis content Parce de qu'il y voir a eu que un c'est lâcher possible. prise, quoi. Du coup, il y a eu un Ouais, lâcher prise et tout le monde a joué le jeu et c'est ça ça. s'est fait. Et les Ouais. réunions, c'est bien en ce moment parce que c'est vraiment les gens, il faut que les gens se relient entre eux. Il faut Mm. que, par affinité, par groupement, enfin peu importe, mais il faut qu'ils soient reliés parce que on essaie sans arrêt de nous séparer. Et c'est bien de pouvoir justement se relier, soit pour des questions artistiques, philosophiques, enfin peu importe, de méditation ou autre, enfin bon, ou tout en même temps, Ouais. mais c'est important de Mm. pouvoir faire des rencontres. Disons que pour l'instant, Internet est un bon outil quand même. Ouais, Ça permet de le faire aussi. Ouais. c'est ça. Ouais, les deux sont très Mais beaux, ça apporte plein de choses. Ouais. En tout cas, je le vois, moi, dans le présent, la complémentarité du présentiel et du ouais. distanciel, elle est vraiment forte, ouais, c'est clair. Il y a Astrid qui te pose la question, du coup, vous dites qu'on sort du corps physique pour se régénérer. Est-ce que Ouais. selon votre expérience, c'est possible de s'épuiser ainsi? Je pose la question car j'ai de grandes difficultés à me réveiller, à me lever. Alors, la difficulté de se réveiller, de se lever le matin, c'est quand on rentre un peu difficilement dans son corps physique ou qu'on n'a pas envie de rentrer dans le corps physique. Donc, c'est pas parce que on ne s'est pas régénéré, mais c'est parce qu'on a du mal à revenir dans la matière, quoi, en fait. C'est ça surtout. C'est vraiment se dire, ben oui, j'ai envie de revenir pour pouvoir justement apporter le bénéfice de ce que j'ai reçu.
ou pouvoir profiter du bien-être que j'ai pu avoir. Alors après, ça dépend aussi des voyages. Il y a des voyages, c'est un peu comme les drogués, quoi. Je veux dire, quand ils sortent de leur corps physique, que ce soit par l'alcool, quand ils font un délirium, ou parce qu'ils font un mauvais voyage, parce qu'ils ont pris des drogues, je veux dire, c'est ça. On ne dirige pas toujours son voyage. Donc ça dépend. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment être conscient. Il faut éviter d'avoir quelque drogue que ce soit, parce que ça nous permet justement d'être assez clair pour diriger le voyage. Sinon, c'est le voyage qui est dirigé par d'autres entités et on ne sait pas où ça va nous mener. Donc, si la personne, par exemple, sort de son corps physique la nuit et qu'elle est mal en point avant de s'endormir ou qu'elle n'est pas bien, moi, ça m'est déjà arrivé pour que je puisse connaître ce type d'expérience, de ne pas être bien et de sortir de mon corps physique au début, par exemple, dans les expériences du début, et de me retrouver dans des zones du bas astral qui étaient extrêmement éprouvantes. Et on peut effectivement revenir dans le corps physique fatigué dans ce cas-là. Ça dépend, voilà, où on voyage, ça dépend ce qu'on fait. Mais normalement, si ça va et si on s'endort avec des pensées qui ne sont pas trop nocives, préoccupantes ou de la peur, à ce moment-là, on ne va pas aller dans des endroits néfastes. Mais il y en a, ça existe. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais conseillé à des personnes de faire des voyages astro obligatoirement ou de s'entraîner à ça forcément. Parce que c'est pas forcément le moment et puis c'est pas forcément la fonction de la personne. C'est pas non plus, ça veut pas dire non plus c'est une capacité comme une autre, mais ça veut pas dire que la personne a plus de spiritualité parce qu'elle fait ça. Donc je trouve que c'est important de pouvoir aussi se dire, ok, je le vivrai au moment où ça sera nécessaire, ou il y a des tas de gens qui le vivent spontanément sans jamais l'avoir cherché et qui Ouais. racontent après. Mais oui. Je crois que c'est important ce que tu dis là parce que on vit des périodes aussi où la spiritualité est beaucoup mise en avant sur les réseaux et du coup aussi les voyages astro et puis plein d'autres trucs comme ça, tu sais, qui deviennent comme un peu à la mode, c'est genre, ah ouais, c'est comme si c'était une capacité, tu sais, un niveau, tu devais débloquer comme dans un jeu vidéo, tu sais, ah, le voyage astral coché, tu vois. Alors que c'est pas du tout ça. Ouais. Ouais. Non, pas du tout. Parce qu'à l'époque, je me souviens que bon, on n'avait même pas le mot, donc on n'entendait pas parler de voyage astral, on n'entendait pas quand on a commencé. Et quand on en parlait, bon, c'était l'affolement général, c'était ah, qu'est-ce qu'il raconte, enfin, etc. Au départ. Et puis il y avait bien sûr des gens qui comprenaient, heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas pu être connu. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est comme s'il fallait atteindre un niveau. C'est comme si, en fait, le fait d'avoir des vibrations qui s'élèvent, on devait obligatoirement devenir médium, on devait obligatoirement recevoir des messages, on devait obligatoirement passer dans d'autres dimensions, alors que c'est pas ça. Je veux dire, l'amour, c'est lui qui va faire toute la différence. Mais il a différentes façons de s'exprimer. Il s'exprime pas forcément parce qu'on fait un voyage astral, parce qu'on voit des choses, parce qu'on a on est hyper voyant ou hyper sensible. Ça, c'est d'autres choses, quoi. Je veux dire, ce sont des capacités qu'on peut avoir en plus, ou qui nous perturbent, ou qui nous aident, mais c'est pas ça qui fait que le monde change. Mm. Donc, à toutes les personnes qui ont envie d'avoir ces capacités hors normes, je peux dire que c'est pas forcément ça qui va les aider. C'est-à-dire, c'est parce qu'elles vont s'aider que peut-être elles auront ces capacités. Mais Mm. l'inverse n'est pas vrai, quoi. C'est ça. Ça, C'est c'est pas bien, ça parce remet que, les choses à l'endroit. oui, c'est pas parce qu'elles vont aller, par exemple, visiter ou savoir qu'elles sortent de leur corps physique, à part le fait qu'on n'a plus peur de la mort après, et ça c'est important, mais sinon, je veux dire, c'est pas une notion, enfin une question de spiritualité. Ouais. Donc c'est C'est, pas. c'est, Il peut y avoir des gens très sombres qui savent sortir de leur corps physique, qui font de la magie, qui font des pratiques d'une magie de haut niveau. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est pas une qualité de mm. l'âme. C'est ça. Ouais, c'est très beau et merci de le témoigner là. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien le Festival du Jour. Tu vois, il y a vraiment une dizaine d'êtres comme ça qui ont différentes facettes. Et Mais on voit très bien que c'est aligné pour ceux qui nous en parlent.
mais pas forcément d'un à l'autre. Si on devait transposer, tu sais, les choses, ben, Ouais. en fait, pas forcément. Donc, ouais, et c'est rigolo parce que moi, vraiment, je souligne ça parce que moi, c'est ce qui m'a fait comme prendre un petit détour là dans ma vie pendant Mm. quelques années parce que j'ai cru que si tu étais spirituel, ben, du coup, c'est que tu devais savoir faire ça, c'est que ça devait s'activer, c'est que tu devais être pranique, c'est que, etc., etc. Et Mm. donc, ouais, j'ai activé chacun de ces trucs, mais à chaque fois que je les activais, tu vois, par exemple, je vis l'état pranique pendant 3 mois, etc., et je me dis, bon, ben, en fait, ma vie, bon, à part qu'au niveau de la nourriture, ça change, ben, le reste, j'en suis toujours pareil, quoi. Je dois toujours mettre de l'amour avec ma famille, avec les miens, j'ai toujours les mêmes choses à grandir, etc. Donc, Ouais. c'est aussi vraiment intéressant, c'est que la vie, c'est te ramener aussi à l'instant et te dire, en fait, toi, c'est là, tu vois. Toi, c'est cette sensibilité-là, mise au service, c'est ça aujourd'hui, quoi. Oui, et on peut dire, souvent il y a des gens qui disent, ah oui, mais la vie c'est une illusion. Bien sûr, on vit dans une illusion, mais on vit quand même dedans. Donc le Mm. tout, c'est de la rendre la plus amoureuse possible, la plus belle possible, la plus joyeuse possible aussi, quand on peut en tout cas, ou avoir assez d'humour pour avoir du recul. Mais c'est ça qui va faire que ça va changer le monde. C'est pas parce qu'on va faire les magiciens du désert que ça va marcher mieux, quoi. En fait, Jésus, je me souviens que quand, en ayant vécu il y a 2000 ans, je me souviens que effectivement, quand il y avait des miracles, il y avait des magiciens qui faisaient les mêmes choses, qui pouvaient transformer l'eau en vin ou des choses de ce genre-là, ou multiplier les pains. Mais il nous disait toujours, on n'a pas la même, c'est pas la même chose. Et en Inde, j'ai rencontré deux êtres qui matérialisaient et ils m'ont dit, mais on fait pas, c'est pas la même chose non plus. On peut ou prendre un objet de l'extérieur qui est loin, par exemple, je sais pas moi, une statue ou n'importe quoi, une petite statue, et la rematérialiser ici, devant nous, ou la créer à partir du prana. Et ça n'est pas du tout les mêmes facteurs qui sont mis en jeu. D'un côté, on prend et on transpose dans la même dimension, quoi, en fait. Et de l'autre côté, on va créer l'objet avec les particules de prana comme un créateur, quoi. Et c'est différent. Et ce que disait Jésus à cette époque-là aussi, il disait, mais on n'utilise pas les mêmes ressorts pour ces miracles. Donc les Mm. miracles, c'est pas ce qui rend ni l'homme heureux, ni qui va faire beaucoup plus, quoi. Des miracles, il y en a tout le temps. Et c'est pas pour ça que les gens sont plus heureux pour l'instant, en tout cas. S'ils Mm. comprennent pas ce qui se passe derrière. Ouais, Voilà. ouais, c'est super intéressant. Et est-ce que tu peux donner une définition? Alors, j'imagine que tu as dû la donner 10 000 fois, la différence entre rêve, voyage astral et rêve lucide, tu vois? Parce qu'il y en a qui disent, voilà, je me souviens pas du tout. Il y en a, je me souviens. Est-ce que je me souviens, ça veut dire que c'est ça ou que c'est pas ça, tu vois? Alors, souvent, il y a un mélange d'ailleurs, hein, de ça. Quelquefois, on passe dans des couches, enfin, on fait un voyage astral et quand on revient, on passe dans des couches du rêve, là où il y a les émotions qui se rencontrent, où il y a les choses qu'on a faites dans la journée ou dans les semaines précédentes. Et ça fait un méli-mélo et on n'arrive pas toujours à décortiquer tout ça parce qu'il y a un mélange entre le rêve, qui est plus du domaine émotionnel, du domaine mental, que du domaine spirituel, si on veut. Et le voyage astral qui, lui, va être très net. C'est, par exemple, quand quelqu'un rencontre une personne en voyage astral, ou la nuit, en rêve, on pourrait dire rêve entre guillemets, que c'est très net, très coloré, etc., qui s'en souvient, ou qui s'en souvient pas d'ailleurs, mais que dans la journée ou dans quelques jours après, il la rencontre physiquement, mais il a fait une incursion dans un futur proche, en Mm. voyage astral. Donc, c'est pas un rêve. Je veux dire, les rêves prémonitoires ne sont pas que des rêves, quoi. Et par contre, il y a des choses qu'on règle au niveau émotionnel, au niveau mental. Et là, ça fait partie de ce qu'on appelle le rêve. Alors après, il y a les rêves, tu disais lucides, c'est ça? Lucide. Ouais. Alors les rêves lucides, souvent, c'est que la personne est en partie décorporée, parce qu'on n'est pas obligé de se décorporer complètement. Et on peut être en Mm. partie décorporé et voyager un peu dans certaines zones, un peu comme quand on est sous hypnose et qu'on va retrouver des mémoires ou des choses comme ça, quoi, tu vois. Mm. C'est... Intéressant. Donc, Ouais, évidemment, le rêve lucide. hein, Ouais, ouais. le rêve lucide, c'est un peu comme si toi-même tu créais ton propre environnement et c'est aussi pour ça que tu Oui, pouvais naviguer et le créer, quoi.
Oui, et quelquefois se décorporer partiellement. C'est-à-dire, on est encore dans le corps physique, mais une partie de nous est un peu à l'extérieur et peut voir des choses qu'on ne verrait pas normalement. Hmm. Il y a des voyages astraux qui sont partiels. Par exemple, lors d'un accident, par exemple, une partie du corps peut sortir du corps physique ou est mal rentrée. C'est pour ça qu'il y a des décalages de l'aura, par exemple. Quand on fait des soins ou quand on donne des stages au sujet des soins, des lectures d'aura, des soins esséniens, par exemple, ben, la personne, elle peut être décalée parce qu'il y a eu un choc et ne pas rentrer forcément bien, ou quand il y a eu une anesthésie assez forte, ou quand il y a eu un accouchement violent, ou des choses un peu violentes, il peut y avoir des décalages, des sorties partielles, quoi. Et la Hmm. personne n'est pas bien, elle ne sait pas comment rentrer dans son corps. Enfin, elle a l'impression d'être entre deux eaux, quoi. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des soins qui vont l'aider. Mais c'est pour dire que quelquefois, on ne part pas entièrement, mais partiellement. Et dans les rêves lucides, ça arrive aussi. Ok. Ok, super. Tu nommais du coup les soins esséniens. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu des soins d'une certaine manière de ce que je connais en voyage astral, c'est-à-dire connecté à ces espaces du temps, entre guillemets, où il y avait ces soins esséniens qui étaient Oui, prodigués. alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, donc assez tôt d'ailleurs, après avoir fait toutes ces expériences de bien connaître le corps astral, ce qu'on faisait avec, comment on s'en servait, tout ça, enfin, je dis corps astral, mais le corps éthérique aussi, enfin les autres corps, quoi, subtils. À un moment donné, l'être qui nous guide sur d'autres plans nous a dit, bon, est-ce que vous êtes d'accord pour passer dans une vie que vous avez eue à l'époque de Jésus et puis re-raconter l'histoire? Ben, j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, oh, ben, il y a déjà tellement d'histoires sur lui que je vois pas très bien l'intérêt. Euh, Ça m'intéressait moyennement, en fait. Et puis, à un moment donné, on a quand même dit oui à l'être qui nous le demandait. Et il s'est avéré que c'était quand même beaucoup plus intense et beaucoup plus prenant que ce que j'avais pensé au départ. Et parce que en même temps, je revivais une vie que j'avais eue. Donc, ça nous a pris 2 ans pour écrire le livre. Déjà 2 mémoires d'Esséniens, chemin de ce temps-là. Et c'est à ce moment-là aussi où je revivais, donc je revivais dans la journée ma vie normale. Et quand j'étais en voyage astral, je vivais la vie de cette personne que j'étais à l'époque. Ce qui faisait que je menais 2 vies en une. Et c'est quand même, il faut être stable, il faut avoir un mental bien. Enfin, il y a un psychisme stable pour pouvoir faire ça sans perdre les pédales. Parce que d'une vie, une autre vie, une vie il y a 2000 ans, une vie maintenant. Enfin bon, voilà, je naviguais pendant 2 ans de cette façon-là. Et je veux dire, ça m'a donné, effectivement, ça m'a redonné une mémoire et une vision de ce qui s'était passé et de cet être-là, mais qui a été complètement différente de ce que je pouvais imaginer ou que je n'imaginais même pas d'ailleurs. Et j'avoue que bon, ça a quand même changé ma vie. Et quand je suis revenue à ce moment-là de ces voyages et de ces expériences, il y a 2000 ans, j'avais été essénienne et thérapeute essénienne, parce que beaucoup d'Esséniens étaient thérapeutes. C'était des thérapeutes qui étaient aussi connus. C'était une médecine aussi connue que la médecine ayurvédique, que la médecine chinoise à l'époque. Ensuite, elle est tombée en sommeil. Et j'ai eu envie à ce moment-là de la réactiver et de dire, mais non, c'est une médecine qui est à la fois très ancienne et en même temps très futuriste, parce qu'on n'a pas besoin de médicaments ou de choses comme ça. Et du coup, on a remis ça en route avec Antoine, donc, qui lui est médecin. Et c'est comme ça qu'on a pu reprendre en fait les cours de soins esséniens. Hmm. Trop bon. Et donc maintenant, tu fais des stages aussi pour transmettre ces Oui, soins dans esséniens plusieurs à tout le pays, on monde. fait ça. Voilà, on en a Ouais. sur Internet. Et puis, on en a en live aussi. Bah oui, en plus, dans plusieurs pays, on fait ça. Surtout France-Italie. C'est les deux où on est Ok. le plus souvent quand même. Ouais. C'est rigolo. Tu sens qu'il y a une raison, entre guillemets, France-Italie sur la planète ou c'est comme Ben, je sais ça? que la France, quand même, c'est quand même un endroit où, quand on arrive à sortir de la lourdeur ou de l'emprisonnement dans lequel on est, à ce moment-là, on est comme un modèle pour tout le reste de l'Europe.
Donc la France est importante. Et si en France, il se passe quelque chose de positif, à ce moment-là, ça va gagner toute l'Europe. Et les Italiens sont aussi très forts là-dessus. Donc, du coup, bah, voilà. Ça s'est passé, bah, mais ça s'est fait tout seul, hein. Ça s'est fait. On a rencontré nos éditeurs italiens au fin fond de l'Himalaya en montant au Ladakh en bus. Alors, bon, voilà quoi. Je veux dire, c'est toujours des histoires improbables. Notre éditeur français, on l'a rencontré parce que, en fait, ça a été très bizarre. On était en Inde avec mon ex-mari, donc, et chez un de mes oncles qui, lui, était en poste aux ambassades à Delhi. Et on nous dit, mais écoutez, il y a des gens qui nous disent, mais vous savez, alors on devait avoir 20 ans à peu près à l'époque, et des gens nous disent, mais vous savez, il y a un grand maître qui vient, un grand philosophe, enfin, etc. Et venez le voir, venez l'écouter, ça va être sympa et tout ça. Donc on y va. Et puis bon, évidemment, comme on arrive un peu en retard, comme les foules indiennes sont quand même nombreuses, on s'est retrouvé un peu à la fin, quoi, au bout. Mais on voyait un peu ce petit homme là qui s'asseyait sur une table, c'était Krishnamurti. Et donc, bon, il parlait, enfin, etc. Il finit sa conférence, et puis à un moment donné, il se fraye un chemin pour pouvoir sortir. Et il arrive à côté de nous et il nous dit, je vous, je vous trace le chemin. Bon. Et puis là, alors on ne voyait pas trop ce que ça voulait dire. On s'est dit, bon, ok. C'était sympa, mais bon, pour nous, c'était une énigme encore. Et quand on est rentré, en fait, on venait d'écrire donc le premier livre, et le premier éditeur qui s'est présenté, c'était l'éditeur qui avait monté la maison d'édition pour Krishnamurti et qui nous a dit, mais oui, ok, je vous prends. Il nous a pris tout de suite. Et c'est là où on a eu les premières émissions de télé, enfin, etc. C'était un petit éditeur qui était amoureux de Krishnamurti et qui, en fait, avait eu comme l'idée de créer la maison d'édition pour Krishnamurti. Et ensuite, ça a été nous. Donc, Wow. c'est pour ça que je dis, on ne peut pas savoir comment les choses vont se passer, mais elles se passent toujours à notre insu et pas forcément comme on pense qu'elles vont se passer. Et- C'est génial, tu vois. Ça me fait beaucoup d'écho aussi avec ce que je mets en place en ce moment, avec tous ces festivals et ces rencontres. Et quand je me suis lancé dans le projet, ben, j'avais aucune idée d'où ça allait aller. J'avais juste l'impulsion, tu vois, d'y aller. Mais ensuite, Ouais, qui mais allait avoir, comment, quoi. c'est Mais par ça. contre, sur le chemin, on m'a fait rencontrer les gens par voilà, des biais. Et je trouve Ouais. que c'est inspirant aussi de t'entendre là-dessus parce que on te voit aujourd'hui, tu vois, on a l'impression que c'est logique, c'est facile, c'est évident, c'est normal Mm. que ce soit là. Mais il y a eu tout un chemin et un chemin, Mais tu oui. vois, dans le lâcher prise, dans l'amour et dans le OK, ça arrive là et puis c'est là. Et... Et puis, quelquefois, de ne pas savoir, et puis tout d'un coup, les choses se mettent en place à notre insu sans qu'on sache comment ça va se passer. Et ça, c'est bien aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir, de tout régler. Et je m'aperçois que quand le mental veut vraiment poser ses limites et que la vie choisit un autre chemin, ben, vous n'avez qu'à voir quand on est malade, tout d'un coup, on est malade, on ne peut plus rien faire, etc. Et les choses vont se faire malgré nous ou au-delà de nous, et elles vont se faire quand même. Et on n'aura pas besoin de les diriger, alors que quand on prévoit trop, c'est comme si le mental voulait que ça se fasse d'une certaine façon, alors que la vie a décidé que ça se fasse d'une autre. Mais c'est la vie Ouais, qui va c'est ça. gagner. Alors donc, bof. Ouais. Ah, c'est super. C'est vraiment pas évident d'avoir tu sais, cet humain, cette personnalité qui revient souvent et qui a tellement envie que ça se fasse parce que c'est Mais beau, voilà, c'est chouette ouais, et qui a envie de on a prendre le envie. relais. Et non, 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 c'est toujours remettre, ouais, Voilà, on s'en fait ce qu'il y remettre. a à faire, mais après, ben, je veux dire, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et c'est tout, hein. Mm. Ouais, Ouais. c'est génial. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du coup de ce thème-là qui toi, t'inspire en ce moment, de garder espoir aussi, même dans cette phase, tu vois, qui est comme la phase de désespérance pour certains avant l'accouchement. Mais oui, tout à fait, parce que je vois bien en ce moment, les gens sont un peu dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer financièrement? Est-ce qu'on va avoir assez de sous? Est-ce qu'on va se débrouiller? Est-ce qu'on va avoir un nouveau confinement? Est-ce qu'on va avoir si des maladies, etc. Comment on va être mangé? À quelle sauce on va être mangé, quoi, en fait? Tout le monde se demande, mais je me dis, il faut garder espoir parce qu'on est beaucoup plus inventif qu'on ne le pense. Et j'ai vu que comme on a pu traverser les années un peu compliquées là qu'on a eues,
Il y a beaucoup de gens qui se sont débrouillés. Il y en a qui ont inventé des trucs, il y en a qui ont créé de nouveaux travails, enfin un nouveau travail. Il y en a qui ont géré autrement, il y en a qui ont réfléchi comment aider ou comment faire. Et du coup, il y a des choses ingénieuses qui sont sorties. Et je me dis, on est vraiment incroyablement ingénieux. Et l'humain est beaucoup plus que ce qu'il croit. C'est ça, et on veut nous enfermer comme si on était incapable, quoi, disons, d'agir par nous-mêmes, ou comme si on était vraiment très obéissant, ce qu'on a été effectivement. Mais bon, on est quand même en train de s'apercevoir que on est en train de nous raconter n'importe quoi. Et je pense que ça va pas se passer de la même façon. On a été nombreux à en parler, à pouvoir à parler justement, pour que les personnes quand même se rendent compte que on leur disait n'importe quoi. Et à un moment donné, c'est bien. Donc il y a un réveil qui est en train de se faire. Je me dis, c'est le moment de ne pas louper. Et on est aidé par plein de d'autres entités qui sont revenues s'incarner à cette époque. Je veux dire que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, que ce soit les Atlantes, que ce soit les Lémuriens. Je veux dire, d'autres civilisations, il y a des gens qui ont vécu la fin de leur civilisation, qui n'ont pas du tout envie que ça se passe de la même façon. Donc il y a beaucoup d'êtres qui sont là pour aider aussi. Ils feront jamais le travail à notre place. Ce ne sont pas des sauveurs. Il faut arrêter de chercher des sauveurs à l'extérieur, comme si on avait toujours besoin ben évidemment, on a besoin d'admirer peut-être. Il y a toujours des gens qui en savent plus que nous. Mais maintenant, quitte à leur laisser toutes les, enfin, je veux dire, tout notre être, c'est là où il y a quelque chose qui colle pas. C'est-à-dire, personne, aucun être éveillé ne peut demander ça à quelqu'un. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est de l'esclavage et ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est pour ça que je dis, gardez votre vigilance. C'est pas une histoire de méfiance, mais soyez vigilants par rapport à ce qui est proposé. Et il va y avoir de faux prophètes, et il va y avoir de faux vaisseaux, et il va y avoir des choses comme ça, il va y en avoir. Donc forcément, on peut se faire avoir. Mais je veux dire, ça fait partie de la route aussi, donc c'est tant pis, c'est pas grave. Mais en même temps, soyons vigilants et puis arrêtons de croire n'importe quoi. Et surtout de croire qu'il y a des gens qui vont nous sauver à notre place. On est bien capable de se sauver nous-mêmes parce qu'on a les capacités pour le faire. Alors, être aidé, évidemment, être sauvé par d'autres personnes, non. C'est ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut reprendre notre pouvoir, quoi, tout simplement. Arrêtons de le donner à des êtres qui vont en profiter largement, mais pas du tout pour faire ce qu'on croit. Donc, c'est ça qui est... Merci, ouais. Merci pour tes mots. C'est à nous de planter les graines, en fait. Oui, Vraiment de ce qu'on veut voir pousser, quoi. et on a en nous ces capacités. On les a. Mm. On les a laissés dormir. On trouve que c'est plus confortable, évidemment, d'obéir ou de faire confiance entièrement à ce qu'on va nous dire. Mais moi, je peux vous dire que si on vous dit d'aller dans un endroit officiellement, c'est vraiment dans l'endroit contraire que j'irai, hein, parce que là, j'aurais pas confiance. Euh, Ouais. mais ceci dit, on a les capacités Mm. de faire des tas de choses. Et d'ailleurs, les peuples qu'on dit primitifs avaient des capacités ou ont des capacités encore. Bon, ben, on en a côtoyé quelques-uns de télépathie, de clairvoyance, euh, d'une façon complètement naturelle, quoi. Et donc, on l'a en nous. Il Ouais. suffit de le retrouver et puis ça va se refaire, ça va se retrouver petit à petit parce qu'à un moment donné, on sera acculé à faire que ou c'est ça, ou il y aura plus de communication. Mm. Je sais pas quel est ton point de vue par rapport à ça. Tu vois, moi, je découvre, hein. Enfin, je découvre. On découvre toujours, et je pense que je Ouais. découvrirai toute ma vie plein de choses, mais cette idée de planter une graine vraiment dans le total désintéressement. Donc, c'est ce que je Oui. fais là ces Mm. derniers mois. Tu vois, j'ai rien à gagner de tout ce que je fais, si ce n'est, en tout cas, en termes d'argent. Mais par Mm. contre, après, j'ai tout à gagner, ça c'est sûr, en termes d'amour, de tout. Mm. Et j'ai jamais vécu une aussi grande accompagnement divin et dans cette idée ouais, j'ai planté la graine et j'ai l'impression que Mm. c'est le divin qui arrose ça. Tu vois, alors je me dis, est-ce que c'est une phase du coup dans l'évolution de la planète? Il y a quelque chose qui augmente Mm. fortement, tu vois,
en gros, le divin arrose de plus en plus, ou est-ce que c'est notre évolution personnelle qui finalement nous amène, tu vois, dans cette forme d'abondance, de vie sur Terre? Ben, on est en train effectivement de lâcher, de, ce qui est en train de se passer, ça nous permet petit à petit de retrouver notre essence. Et pour retrouver notre essence, on est obligé de lâcher toutes les carapaces qui sont autour. Mm. Alors, quelquefois, c'est douloureux. Puis, quelquefois, bon, ben, au moment où on lâche, on s'aperçoit, on se dit, mais dans le fond, c'était facile. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? On se dit, mais c'est simple, en fait, tout compte fait. Mais avant, on s'accroche. Et du coup, bah, il y a toutes ces carapaces qui restent. Mais l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à trouver vraiment à l'intérieur de nous la puissance d'amour qu'on a, ou de paix, ou de sérénité, qui va faire de nous que le monde va être différent. Et il va être comme on a envie qu'il soit. Alors, planter les graines, effectivement. Chercher un résultat, non, c'est ça. Je veux dire, on fait ce qu'on a à faire. Le résultat, eh ben, on le verra, on le verra pas. C'est pas ça l'important. Ouais. C'est C'est ça. Moi, ce que je faisais que répéter ces derniers mois et ces dernières semaines, c'était mmh, vraiment, mais que la volonté, tu vois, après on y voilà. met les mots qu'on veut, mais moi, voilà, je disais que la volonté de Dieu se fasse à travers moi. Je regardais là, je dis, mais faites votre volonté, mais pour tout, en fait, je dis vraiment, faites votre Mmh, volonté. Et c'est extraordinaire quand tu laisses faire, tu vois, à ce point-là, dans un projet qui prend, tu vois, de l'ampleur. ouais. Waouh, parce que c'est fou le résultat que tu peux arriver comme ça en quelques semaines, quoi. Je suis fasciné. C'est là où on se dit: «Bah, oui, on lâche et au contraire, les choses se font». Mm. Alors que tant qu'on se cramponne, et ben, il y a une résistance forcément. Ouais, Donc du coup, ça se fait pas aussi fluide, quoi. c'est Faut ça. attendre. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis aux personnes, mais ayez confiance en vous. C'est pas être béat, c'est pas être naïf, c'est avoir confiance. On reste vigilant, on garde notre libre arbitre, on ne donne pas notre pouvoir, mais on fait confiance quand même. C'est délicat, quoi. Je veux dire, c'est comme si on marchait sur un fil, mais en même temps, on est en train d'apprendre comment se positionner, en même temps en n'étant pas forcément agressif, quoi. Ou en n'étant pas perdu, ou en n'étant pas esclave de qui que ce soit, Mm. dépendant de qui que ce soit. Et ça, c'est tout un art, quoi. C'est Tout pour ça. un art. C'est un art de vivre, ouais, qu'on apprend en Ouais, vivant, ouais, justement. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est génial. Alors, il y a Jotcore qui te pose une question. Elle dit, que pensez-vous que quand on a une masse de 5 centimètres au niveau du nombril, juste sous la peau, la médecine n'a jamais vu cela, pas de baisse d'énergie. Grand merci. Alors là, c'est difficile de faire des diagnostics à Oui. distance. Mais bon, est-ce que ça peut être un implant? Est-ce que ça peut être, si la médecine n'a jamais vu ça, est-ce qu'il y a eu des radios? Est-ce qu'il y a un corps étranger bizarre? Est-ce que on peut pas faire un diagnostic comme ça c'est- à distance, c'est trop compliqué, c'est trop risqué en plus. Je veux dire, Ouais. il n'y a pas de, mais il peut y avoir des tas de causes, quoi, hein. Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est un phénomène extraterrestre qui fait que, bon, il peut y avoir un impact ou un implant? Est-ce que la personne a eu des contacts? C'est ça, hein, il y a plein de choses, quoi, hein. Il y a plein de choses, ouais. Ouais. Et moi, je sais pas ce que tu en penses, et moi, souvent, tu vois, j'observe autour de moi, mais même dans ma famille, tu vois, on a souvent cette tendance entre humains d'essayer de comprendre aussi, de vouloir comprendre pourquoi ça m'arrive ou pourquoi ça, c'est comme ça. Ouais. Et je me dis souvent que si Dieu me l'a pas dit, ben, c'est que je dois pas savoir et que je dois juste vivre sans savoir, tu vois, et que c'est peut-être Quelquefois, mieux pour moi que je vive sans oui, savoir. oui. Mais quelquefois, oui, c'est mieux. C'est plus facile. Mais c'est vrai que on veut comprendre, mais quelquefois, il y a des choses qu'on va comprendre quelques années après. Et puis, il y a des choses qui arrivent et qui sont des histoires karmiques. Donc, on ne peut pas comprendre avec la vie actuelle. Il y a des histoires qui viennent d'autres vies, il y a des histoires qu'on est en train de régler. Donc, dans les événements qu'on a, ben, effectivement, il peut y avoir des tas de choses différentes, des tas de conséquences et des tas de causes qui sont différentes. Et ça, c'est spécial, quoi, hein. C'est bon, on parle beaucoup des êtres d'autres planètes maintenant. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'apparitions. Il y en a des vrais, il y en a des faux.
enfin des faux, c'est-à-dire il y en a qui sont créés par les humains et il y en a qui sont créés, enfin qui sont réels, quoi. Ceci dit, voilà, on ne peut pas déterminer si on les connaît pas. On ne peut pas déterminer qui fait quoi, qui est quoi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas la peine d'avoir peur, parce que c'est pas ça qui va aider. Mais si on reste vigilant, on va au moins écouter sa conscience et apprendre à se faire confiance. On peut se planter en se faisant confiance, mais au moins on se fait confiance. Et après, on apprend petit à petit comment ne pas forcément se tromper plusieurs fois, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave de se tromper, ça fait aussi partie de la route. Il faut avoir l'humilité de se dire, bah oui, ok, je peux me planter, j'accepte, ça fait partie de mon histoire. C'est normal. C'est parce qu'on compte en temps humain, mais moi je vois bien quand je parle avec des êtres d'autres plans ou d'autres planètes, carrément, quand ils me disent ah ben ça va arriver bientôt, par exemple, dans le premier livre, c'était Terre d'Émeraude et Récits d'un voyageur de l'Astral, c'était les deux premiers. On parlait, ils nous disent à un moment donné, donc dans l'expérience qu'on était en train de faire, ils nous disent les tours de New York ne seront pas toujours debout. Et ben nous, à l'époque, on ne savait pas du tout ce que ça voulait dire parce que c'était il y a 20 ans. 20 ans Ouais. après, ben évidemment, quand les tours de New York s'effondrent, on comprend ce que ça veut dire. Je veux dire, le temps n'est pas du tout le même sur les autres plans. Donc on peut pas savoir, quoi. Je veux dire, j'ai déjà rencontré des personnes coincées entre deux mondes, enfin, ce qu'on appelle des fantômes ou des gens comme ça. Mais ça faisait 100 ans qu'elles étaient là, mais pour elles, c'était comme quelques jours. Parce qu'elles étaient dans une espèce de demi-sommeil qui faisait qu'elles n'avaient pas la notion du temps et que le temps n'est pas du tout le même. Donc on ne peut pas parler en notion de temps ou en expérience temporelle parce que notre temps est un temps complètement coincé et dès qu'on est hors de son corps physique, ce qui sera dans la 5e dimension d'ailleurs, je veux dire, le temps est complètement élastique et complètement circulaire en plus. On peut se retrouver dans un futur possible, probable, on peut se retrouver dans un passé, dans des annales akashiques, dans des histoires du passé qui nous appartiennent ou qui appartiennent à d'autres, ça dépend de ce qu'on a à faire. C'est fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est là où on s'aperçoit que notre science, ou du moins ce qu'on veut nous enseigner de notre science, n'a rien à voir avec la réalité. Ouais. Il n'y a aucune réalité dans ce qu'on veut bien donner aux enfants à l'école ou dans ce qu'on veut bien nous donner. Et dans tous les domaines. Je veux dire que ce soit le domaine de la géographie, de l'histoire. Est-ce qu'on a appris les civilisations anciennes? Est-ce qu'on a appris l'existence de la Lémurie? Est-ce qu'on a appris l'existence de l'Atlantide? Est-ce qu'on a appris tout ça? Est-ce qu'on a appris qu'il y avait d'autres mondes qui existaient au niveau de la géographie? Je veux dire, c'est complètement aberrant. Est-ce qu'on apprend que les nombres sont des entités? Est-ce qu'on apprend que les lettres sont des entités qui ont une force et qui, mises ensemble, vont créer une certaine nombre de formes ou une certaine cohérence ou incohérence, vont créer des mondes? À l'époque essénienne, on apprenait que les mots, quand on parlait, par exemple, les mots avaient une importance et que ces mots-là pouvaient créer des mondes harmonieux ou disharmonieux selon les mots qu'on prononçait. Donc, je veux dire, c'était une évidence qu'on a perdue et qu'on est en train peut-être de retrouver peu à peu. Mais c'est fou, quoi. Je veux dire, c'est comme si tout le geste, la parole, la pensée, nos pensées sont extrêmement importantes. Mais pour l'instant, on n'est pas encore maître de nos pensées. Quand je suis en voyage astral, par exemple, ou sur un autre plan, enfin, donc en voyage astral quand même, ça veut dire que ce à quoi je vais penser peut se concrétiser devant moi. Donc, ce qui veut dire que si une personne arrive dans un monde à 5 dimensions avec une pensée incohérente, et si elle a peur de la guerre, elle va créer la guerre. Si elle a peur d'un attentat, elle va créer un attentat. Enfin bon, elle va créer un monde incohérent autour d'elle. Donc c'est pour ça que c'est important maintenant de se rendre compte qu'on ne travaille plus que sur le plan physique, mais qu'on est en train de travailler sur des plans subtils, c'est-à-dire sur la pensée, sur la parole, sur l'action que la parole peut avoir, sur l'action que la pensée, que le son, au niveau des musiques, peuvent avoir pour déstructurer ou restructurer.
tout ça, c'est important et tout ça, ça va faire partie de ce monde qui vient, où ça va être une évidence, quoi. Mais c'est très important de savoir ça, de voir Ouais. ça. Et de voir que, par exemple, nous, quelquefois, la nuit, par exemple, on peut partir. Alors, je donne cet exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois. J'ai dit, bah, à un moment donné, Gaza, je me sentais impuissante. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est vraiment un génocide, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais y aller astralement. Et puis, je vais dire, je vais voir, je vais pas parler aux dirigeants parce que ça sert à rien. Mais j'ai envie de communiquer avec les soldats qui, eux, sont des humains qui ont des familles, qui ont peut-être pas forcément envie de mourir pour des bêtises, ni de tuer des gens pour des bêtises. Et il s'est avéré que 3 jours après, j'étais dans une chambre d'hôtel, j'allume la télé pour regarder une histoire de temps, là, et il y avait une interview de 3 soldats israéliens qui disaient, nous, on n'est pas devenus soldats pour faire ça, on arrête, on sait qu'on risque gros, mais on n'a pas envie de faire des génocides. Et donc, je me suis dit, mais on est puissant. C'est pour ça. Alors que ce soit moi ou pas, ça me donnait le déclic que c'était possible, qu'on pouvait effectivement agir sur ces plans-là. Ouais, c'est super beau. C'est super beau de voir comment on est grand, on est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. Bien sûr, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je dis, il y a Mm. tous les espoirs sont permis. Mm. Ouais, complètement. Et du coup, tu vois, moi, dans cette phase de vie dans laquelle on rentre et dans laquelle on est depuis quelques années, j'ai l'impression que ce qui va nous guider, qui nous permettre de traverser aussi au mieux cette phase, c'est c'est un peu ce genre de libre arbitre exercé dans le cœur, tu vois, dans l'amour, comme cette écoute. Alors, je vais essayer de mettre des images là-dessus. Je pense que quand tu voyages en voyage astral, par exemple, ben, comme tu disais tout à l'heure, tu as des êtres qui sont véritables et puis tu as des êtres qui sont comme des hologrammes un peu créés finalement pour essayer de nous détourner l'attention, etc. Je trouve que dans la société, sans faire de voyage astral, tu le vois aussi très bien, ces hologrammes qui tournent de pleine lumière, avec plein de pubs, des trucs comme ça qui essaient Mhm. voilà, de se faire regarder d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que finalement, le conseil qu'on pourrait donner, c'est d'essayer d'écouter comment ça vibre en fait à l'intérieur de nous. Euh, C'est tu ça. vois, ces choses-là, pour arriver à vraiment traverser le truc sans se faire prendre par un certain égrégore. Tu le vois Ah oui, aussi un peu comme ça ou... ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, se sentir ce qu'on peut ressentir face à une émission, face à une personne, petit à petit commencer à affiner notre ressenti et à faire confiance. Alors, on peut se tromper, ce que je disais tout à l'heure, mais petit à petit, on va apprendre justement quand est-ce qu'on est juste, quand est-ce que ça répond que, bon, bah, effectivement, là, ça vaut pas le coup, ou là, c'est bien, ou là, c'est quelque chose qui nous correspond. Et à ce moment-là, effectivement, ça va changer. Ouais, Et ça, on peut toute l'année s'exercer. Mais pour ça, il faut penser que s'exercer, ça peut demander, je veux dire, quand on boit l'eau en conscience, elle change nos cellules. Quand on respire en conscience, on va respirer du prana, ça va changer nos cellules. Donc tout ça, ça va aider à la transformation et à la montée vibratoire de nos organismes et de ce que nous sommes. Et c'est ce qu'il faut actuellement si on ne veut pas être touché par des ondes qui passent et qui sont toujours au même niveau pour toucher un maximum de population. Donc, si on élève notre conscience, et si de plus en plus de personnes le font, on sera beaucoup moins atteignable par ce qui se passe. Et ça, c'est important aussi. Et ça, on j'ai peut le l'impression. faire. Et je disais, bon, c'est vrai que dans le dernier livre, il me donne beaucoup d'exercices et de pratiques là-dessus qui sont hyper simples. Il faut simplement y penser. C'est- C'est Mais ça, c'est j'allais dire que dans ton dernier livre, tu abordes vraiment cette idée de toutes les choses simples qu'on a pu entendre et réentendre, tu sais, qui mais deviennent oui, presque mais bateaux qu'on dans le monde de n'applique la pas. spiritualité, mais qu'on n'applique pas. C'est ça. On est obligé de les répéter. Se dit, mais Ouais, quand même, en Brahms, il disait, les meilleurs disciples, c'est pas ceux qui ont, tu vois, écrit des pages et des pages et des pages, c'est ouais, ceux qui ont écrit 3 mots sur un carnet, mais qui les appliquent tous les jours. exactement. Ah ben oui, tout à fait. C'est tout à fait ça.
C'est exactement ça. Et souvent, aussi, nous, on attend des gros changements. Tu sais, on a comme des gros projets, des Oui. grandes choses. Mm. Mais ces grandes choses-là, elles sont issues de toutes les petites choses qu'on a fait à répétition pendant finalement des semaines Oui, et des mois. exactement. Exactement. On n'a pas forcément envie de commencer par le début. On a Ouais, envie de voir tout de suite le truc créé, notre projet, notre objectif. On a envie que ce soit déjà là. Mais on oublie que il y a un entraînement, quoi. On s'entraîne pour des tas de choses. On peut bien s'entraîner pour ça aussi, hein. Mm. Et c'est facile. Ouais. Mais en même temps, ça demande de l'attention. Ça demande d'être déterminé. Ça demande, enfin, un tas de choses qu'on est capable de faire, mais qu'on ne fait pas toujours, quoi. Ouais. Donc c'est ça. Am- Et Amour et volonté et voilà. intelligence. Mais oui, c'est ce que je souhaite vraiment que les personnes puissent avoir toute l'année pour que le bilan définitif du mois de décembre puisse être, bah, OK, on a au moins avancé sur ce plan-là et on a atteint des objectifs. Ouais. Si tu avais quelques exemples là que tu peux piocher entre guillemets dans ton livre, exemples de rappels qui sont importants, intéressants, ça serait quoi? Tu sais, les rappels que je donne le plus souvent, c'est boire l'eau en conscience. Hmm. Parce qu'on est fait d'un grand pourcentage d'eau, alors suivant nos âges évidemment, mais quand même. Et quand on la boit simplement en l'accueillant, ce qui veut dire que ça ne demande pas de rituel particulier, hein, c'est simplement d'accueillir l'eau quand on la boit. Mais quand on fait ça, déjà, en sachant que les trois quarts des eaux de la planète sont polluées, mais quand on peut avoir des régénérateurs, c'est encore mieux. Mais quand on boit l'eau, au moins qu'on puisse l'accueillir et elle va transformer nos cellules. C'est parce qu'on ne s'imagine pas ce qui peut se passer sur les plans subtils. Et c'est pareil pour nos pensées. Je dis, ben, je veux dire, et la respiration, quand on respire en conscience, on sait qu'on ne respire pas uniquement de l'air, mais qu'on respire du prana. Et il y a des prisonniers, il y a le cas des histoires de prisonniers, par exemple, qui étaient dans des mines de sel. À un moment donné, il y en a un qui a entendu, mais respire des particules rosées. Et il a dit à ses copains, il l'a fait, c'est les seuls qui s'en sont sortis. Alors, Hmm. parce qu'on ne leur donnait pas à manger, qu'ils n'avaient pas de nourriture physique, mais puisqu'on parle des nourritures du prana, c'est faisable. Mais ça veut dire aussi que si ça a une action, ça a une action sur nos cellules. Et cette action sur nos cellules, ça leur permet d'être nettoyées, d'être revivifiées, redensifiées. Et ça nous donne un autre type d'énergie, ça nous donne notre confiance. Et ça, c'est important. Alors après, il y a effectivement petit à petit la maîtrise des pensées, c'est-à-dire qu'on redevienne maître de nos pensées. Nous sommes des machines à penser et il faut apprendre petit à petit à être vigilant par rapport à ce qu'on pense, quoi. C'est- que ce soit pas un automatisme, mais que ce soit volontaire. Alors ça ne veut Ok. pas dire qu'il faille se surveiller tout le temps, ça veut dire qu'il faut être juste attentif. Mais ça peut être comme un jeu. C'est- Ouais, s'observer, quoi. Oui, s'observer, c'est ça. Hmm. Et faire en sorte que justement les pensées, une pensée, on n'imagine absolument pas, mais moi quand j'ai pu les voir sur d'autres, quand je peux les voir sur d'autres plans, elles ont une action. Elles ont Ouais. une action, elles nourrissent des entités. Si c'est des pensées de peur, elles vont nourrir des entités du bas astral qui vont servir d'armée aux armées de l'ombre. Si ce sont des pensées d'amour ou lumineuses ou marrantes, elles vont nourrir d'autres entités qui, elles, vont porter des étincelles plus loin. Donc, je veux dire, on est responsable de ce qui se passe sur la planète et en ce moment. Et cette responsabilité, c'est pas une culpabilité, c'est juste une responsabilité. Il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Et- C'est intéressant, du coup, quand tu parlais, j'ai eu l'image de, ben, en fait, que toutes les pensées que créent les humains, finalement, Mm. j'ai l'impression, en fait, c'est ce que tu viens de dire, je pense que je le réalise en le disant, comme si toutes les pensées que généraient, tu vois, les 7 8 milliards d'êtres humains, finalement, c'est ça qui crée notre réalité dans laquelle nous vivons, quoi. Oui, oui, et elles nourrissent des entités qui vont renforcer la réalité négative ou positive ou lumineuse ou sombre qui est autour de nous. Hmm. Donc c'est pour ça. Mais c'est important de savoir que c'est pas forcément le nombre qui va faire en sorte Hmm. que ça va se passer comme ça.
C'est-à-dire, il suffit d'un certain nombre pour que les choses puissent basculer. Ouais, Et ce nombre est bientôt atteint, donc c'est bien. c'est chouette. Tant mieux. Mais c'est vrai que pour en avoir fait l'expérience là, ben, cette idée par exemple du festival en présentiel, elle est partie d'une idée, de Hein? quelque chose qui est là, que j'ai juste nourri, en fait, moi tout seul. Puis ensuite, j'en ai Mhm. parlé à quelques-uns qui l'ont nourri eux, voilà. Puis si on était une C'est ça. quinzaine, une vingtaine d'artistes au final. Et c'est ça qui a créé le déploiement, quoi. Pas besoin d'être beaucoup, c'est vrai. C'est magnifique. Voilà, voilà. Génial. Bon, il y a déjà plein de merci, de très intéressants, inspirants, des C'est toi aussi. frissons, plein de belles choses. Il y a aussi Valérie qui a dit, c'était beau, en pile au moment donné où t'en parlais, elle a dit merci, j'essaye d'appliquer le sourire, la respiration et l'accueil de l'eau. Et c'est Ah, arrivé pile c'est quand tu super. l'as. Et ben voilà. Je me dis, on sera de plus en plus nombreux à le faire et le monde va changer, c'est ça? Ouais, c'est Ça, ça. ça va être super. C'est ça. Il y a Astrid qui nous dit, ça peut être comme un jeu. Et c'est tout à fait ça. Mhm. Et mon intention pour commencer ma semaine et mon nouveau travail, Ah, être ben, dans ce jeu-là. Ouais. Magnifique. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu aurais envie de nous partager, un dernier mot, une dernière intention? juste de dire qu'il faut garder le cap, quoi qu'il arrive, parce que Ouais. on peut laisser passer après les tempêtes, c'est pareil, hein. C'est comme une Mm. tempête, on peut laisser passer. Quand on est au cœur du cyclone, à ce moment-là, il ne se passe plus rien. On est Ouais. tranquille. Ouais. Donc, il ne faut pas se laisser déstabiliser par ce qui peut se passer, ou par ce qui va se passer dans nos vies aussi, hein, dans nos vies personnelles, ou dans la vie en général, parce que c'est en même temps, c'est presque obligatoire pour nous mettre face à nos peurs, enfin, à ce qui est sombre en nous, et pour pouvoir le guérir au fur et à mesure, pour pouvoir nous mettre face à nos blessures, face à nos doutes, et en même temps pour pouvoir guérir tout ça. Donc, c'est quelque chose de positif. Et si la lumière n'avait pas voulu que ça arrive, ça ne pourrait pas exister. Donc, il faut savoir que l'ombre travaille toujours pour la lumière. Et Mm. que si elle est là, c'est parce que cette partie lumineuse a voulu qu'elle soit là et que c'est là pour nous faire avancer. C'est comme un obstacle qui peut servir de tremplin. Donc, faisons des tremplins avec ça. Mm. Voilà. C'est Merci Anne, à tout le monde, quoi. C'est ça. c'est ça. C'est Et c'est intéressant de dire, enfin je sais pas toi aussi si tu le vis, parce que souvent tu sais on a l'impression qu'il y en a certains qui vivent pas ça, tu sais. Mais enfin, je ouais. pense que tu peux témoigner aussi que tu es bien incarné et que toi aussi tu as des tremplins, des Ah ben obstacles. oui, bien sûr. Voilà, Oui, peut-être différent, mais il y en a toujours, de toute c'est ça. façon. Ouais, C'est ça. c'est génial. Trop bien. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour ces bons moments vécus ensemble. Ben On finit merci, décembre, merci là, à je pense toi et Noël. puis à tous, hein. Ouais, Et voilà. puis, bonne suite alors. Ça y est, le dernier jour est arrivé, c'est bon? Le dernier jour est arrivé, ça y est, on l'a fait. Il y a un C'est treizième mois, fait. du coup, il y a quand même un treizième Euh, mois cette année, parce que ah en oui, fait, ah ouais, quand j'ai lancé, si tu veux, ce festival en présentiel, j'ai commencé à en parler à des amis, et il y a un ami qui est oui. joaillier et qui m'a dit, écoute, moi, j'ai pas de liquidité forcément, mais je te donne des bijoux. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec des bijoux? Je dis, j'ai pas les vendre. Et je me suis dit, oh, je pourrais faire une tombola. Et donc, j'ai Ah lancé, oui, si tu veux, une tombola et j'ai commencé à parler aux autres artistes, etc. Et je me suis retrouvé, là, j'ai 44 lots, sachant que dans les lots, il y a plusieurs choses des fois. ouais, Et ça va du coup de ces bijoux, de ce joaillier, avec même des diamants et tout ça. Il m'a donné des choses, mais qui ont tellement de valeur. C'est magnifique. super. Et à la fois, du coup, tout un tas de choses d'artistes. Et il y a aussi Flo de la Vega qui a donné sa guitare quand il était Ah dans mes oui, frérots. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui que je viens de l'annoncer. On vient de le décider là. Mais bref, du coup, ça a fait toute une chose que, d'accord. du coup, on va tirer au sort demain tout simplement là-dessus. Et c'est ça qui finance aussi en partie le festival en présentiel et Oui, aussi du coup toute la suite puisque j'ai créé un collectif pour soutenir la jeune génération d'artistes et ah, aussi du coup toutes ces rencontres du vivant dans l'amour ensemble qui vont certainement se multiplier puisque tout le monde me demande chaque jour, bon, c'est quand le prochain? Donc voilà, c'est important, c'est bien. D'accord. ouais, je m'amuse bien. Eh ben, super.
en plus, tu vois, Ouais, c'est ça. joyeux. Ouais, c'est super joyeux. En tout cas, merci. C'était très joyeux aussi pour moi, Mm. Anne, de te voir ici et puis de pouvoir Ben oui, et échanger puis tout merci à simplement tous ceux qui ont ensemble. écouté, à tous ceux qui sont là. Je vois quelques têtes, Ouais, mais c'est ça. Trop c'est bien. parti. Hmm. Quel beau mois de décembre, nous dit Chantal. Merci. On va commencer déjà par un beau mois de janvier. C'est ça. Maintenant, on va revenir, tu vois, en janvier. Et oui. Et c'est, et c'est parti. Maintenant, on déroule. Voilà. Voilà. Trop Euh, bien. Bon, ben Je merci à vais vous. Merci à s'éteindre. chacun, chacune d'avoir été ici, d'avoir suivi aussi ces 12 jours, d'avoir posé toutes ces intentions, vécu avec conscience toute cette petite année. Et puis grande joie aussi de continuer à dérouler ce 2025 ensemble. Merci Astrid, Voilà. merci Sylvie, Et ouais. merci Anne, et à tout bientôt. Merci, à bientôt. Belle soirée à vous. Un grand merci. Merci. Oh, Jonathan. Bravo. Merci.